à tous. Le pape François entamera le 12 janvier son second voyage en Asie. Première étape, le Sri Lanka. Un voyage qui intervient dans un contexte politique tendu puisque le pape arrivera au lendemain d'élections présidentielles anticipées. Le Sri Lanka reste également marqué par des années de guerre civile entre le gouvernement singalais et les tigres tamouls, ayant fait des dizaines de milliers de victimes. Si ce conflit a pris fin en 2009, les blessures restent vives. Et sur 20 millions d'habitants majoritairement bouddhistes, les chrétiens représentent environ 7% de la population. Il faut savoir également que l'Église catholique compte des fidèles singalais, mais aussi tamouls. Et la cohabitation entre ces ethnies reste difficile. L'Église a du mal à favoriser la réconciliation entre les communautés n'ayant pas l'appui du gouvernement. Beaucoup de défis donc pour ce pays et pour son Église, comme nous allons le voir avec notre invité Régis Anouilh, rédacteur en chef d'Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Régis, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors vous étiez au Sri Lanka il y a quelques semaines. Une première impression, une première photographie. Quel climat est-ce que vous avez, vous, perçu dans ce pays à la veille de ce voyage ? Vous avez utilisé le terme réconciliation et effectivement on sent que c'est vraiment ce qui est attendu ou ce qui est nécessaire à ce pays parce que de ce que j'ai perçu, j'étais fin novembre, début décembre, donc en pleine campagne électorale, les élections ont lieu le 8 janvier, donc c'est cette campagne montée en puissance et l'ensemble des interlocuteurs catholiques que j'ai vus, mais pas uniquement dans l'Église, aussi en dehors de l'Église, étaient inquiets effectivement de la concomitance de ces deux événements, l'élection présidentielle le 8 janvier, l'arrivée du pape le 13 au matin à Colombo. Donc il y a une proximité 5 jours à peine. Qui n'est pas due au hasard ? Qui n'est pas dû au hasard. Effectivement, le président, c'est lui qui est le maître du calendrier électoral dans la mesure où il avait rappelé convoquer ces élections de manière anticipée. Il a été élu en 2010 pour un deuxième mandat de 6 ans. Et la Constitution lui donne la possibilité, au bout de 4 ans, de convoquer des élections anticipées. C'est ce qu'il a fait dès que ces 4 ans sont arrivés, parce qu'il sent bien que sa popularité est en train de décliner. Et donc, il veut saisir le moment. Et dans cette décision de saisir le moment, il y a effectivement ce calcul de bénéficier, sans doute, ou de chercher à bénéficier du prestige que représente la venue du pape dans ce pays. Le précédent pape à venir au Sri Lanka était Jean-Paul II en 1995. Voilà. Et effectivement, la visite du pape François, elle était prévue depuis plusieurs mois. Oui, elle était prévue depuis plusieurs mois, alors que lorsque cette élection n'était pas prévue, et c'est lorsque l'été dernier, il a commencé à avoir des rumeurs dans l'élection anticipée. Les évêques ont demandé des éclaircissements au président. Le président leur a donné la promesse que l'élection ne viendrait pas perturber, parasiter, pourrait-on dire, la visite papale, et ils se sentent quelque part un petit peu trahis, effectivement, par le président, d'avoir placé l'élection présidentielle, si proche de la visite du pape. Il y a d'ailleurs eu des réactions de certains chrétiens, notamment l'appel d'un catholique sri-lankais adressé au pape François. Je vous en prie, ne venez pas. Dans le fond, que craignent les chrétiens ? C'était un catholique, un activiste, un militant, Ruki Fernando, qui effectivement milite depuis longtemps, c'est un Singalais, mais qui milite depuis longtemps, de longue date, pour le respect des droits de l'homme dans ce pays, qui n'est pas une mince affaire. Que craignent-ils ? Ils craignent des violences. Depuis les 20 dernières années, toutes les élections majeures, législatives ou présidentielles, se sont toujours accompagnées, avant ou après, de violences physiques y compris graves. Et là, les sondages montrent, ou en tout cas la campagne se tend, au point que l'issue n'est pas certaine de ce scrutin présidentiel. Le président sortant pourrait ne pas être réélu, et quelle que soit effectivement l'issue des élections au lendemain du 8, on aura les résultats le 9 sans doute, effectivement, le score sera si serré que des violences peuvent éclater de part ou d'autre. Et c'est cela que les gens craignent. Alors, revenons un petit peu sur les enjeux de cette visite. On sait d'abord que le pape peut surprendre par des gestes inattendus. On a pu le voir dans certains voyages précédents. Est-ce qu'il peut nous réserver des surprises, selon vous, et à quoi est-ce que vous serez attentif ? Oui, alors des surprises. Bien sûr, je ne suis pas le maître de ce que va dire le pape. On peut évidemment penser qu'il va porter un message de réconciliation, de paix et d'unité. C'est ce qu'on attend de la part du pape dans ce contexte particulier du Sri Lanka. Il va également au sanctuaire de Madhu, on en parlera sans doute tout à l'heure, qui est un sanctuaire marial où il va rencontrer des victimes de la guerre. C'est ainsi que le programme l'annonce, des victimes de la guerre qui, semble-t-il, seront majoritairement tamouls, des victimes civiles de ces combats terribles qui ont ensanglanté le pays de 1983 à 2009. Donc là aussi, sans doute va-t-il lancer un appel qui
dépasser ces antagonismes qu'aujourd'hui, le système politique sri-lankais se montre incapable de dépasser. La guerre s'est finie en 2009, au printemps 2009, donc il y a un silence des armes depuis 5 ans, plus de 5 ans maintenant, dans ce pays, mais la paix des cœurs ne s'est pas faite, et c'est sans doute effectivement ce à quoi le pape va appeler. Pourquoi ce silence des autorités? Pourquoi cette paix des cœurs n'arrive pas à se faire? Alors, les analystes politiques que j'ai rencontrés sur place disent que le président qui gère le pays depuis 9 ans d'une main de fer, lui et sa famille, son frère est le ministre de la Défense, un autre de ses frères est au Parlement, contrôle le Parlement. Donc oui, effectivement, il y a une mainmise du pays, un déclin des libertés démocratiques, donc une impasse effectivement politique. Et l'ensemble de ces analystes disent qu'en 2010, lorsqu'il a gagné pour la 2e fois les élections, il avait été élu en 2005, il a gagné la guerre donc au printemps 2009, 2010 il est réélu. Là, à ce moment-là, il aurait pu saisir un moment historique pour dire aux Tamouls, vous avez été trompés par les tigres tamouls qui ont mené un combat en votre nom, mais selon la mauvaise manière. Nous vous apportons, aujourd'hui, je suis en mesure de vous apporter effectivement une solution à ce problème de la cohabitation entre une majorité singalaise et une minorité tamoule. Donc, quelque part, l'installation d'une décentralisation, d'une fédéralisation, peu importe les termes qui sont utilisés, mais en tout cas une solution politique. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, il a choisi au contraire de développer cet élan grand singalais qu'il porte en lui, en s'appuyant sur la composante bouddhiste, notamment de la population singalaise. Alors, on va revenir à ce voyage, donc les différentes étapes de la visite du pape. Vous parliez notamment de cette visite au sanctuaire de Madou. Que représente ce lieu dans le cœur de la population, puisqu'il a un lien avec justement cette guerre? Il a un lien avec cette guerre. C'est un sanctuaire marial où la Vierge Marie est donc honorée. La Vierge Marie, Mère de Dieu, et donc Mère de Dieu, pas uniquement pour les catholiques, en ce sens que bien sûr les catholiques fréquentent ce lieu, mais également l'ensemble des autres croyants de ce pays, hindous, bouddhistes, musulmans également. Il y a une minorité musulmane de 10% de la population environ, fréquentent ce lieu pour venir prier la Mère de Dieu. Donc il y a un côté fédérateur, voilà, au point de vue un lieu d'unité. Un lieu d'unité ethniquement également. Car Singalais comme Tamoul s'y retrouvent en se côtoyant, sans chercher à connaître l'identité ethnique de son voisin. C'est en tout cas le recteur du séminaire de ce sanctuaire me témoignait ça lorsque je l'ai visité. C'est un sanctuaire qui est situé au cœur de la jungle, assez à l'écart des côtes, parce que justement au XVIIe siècle, le pays était sous domination hollandaise, la Hollande calviniste, qui persécutait les catholiques. Et ces catholiques de la côte sont partis se réfugier à l'intérieur des terres et ont emmené avec eux cette statue qu'ils ont commencé à adorer, en tout cas le statut de la Vierge. Donc c'est un sanctuaire tout à fait isolé encore au milieu de la jungle, de la nature, quasi inviolé d'une certaine manière, et qui pendant la guerre, ce sanctuaire, a servi de lieu de refuge aux populations qui sont venues, populations déplacées, venues vivre en tant que réfugiés dans l'enceinte de ce sanctuaire. Il a été martyrisé. Très, très fort, en fait. Oui, surtout qu'il a été martyrisé à 2 reprises, en 99 à une autre date, des obus, on ne sait pas de quelle partie ils venaient, mais sont tombés et ont fait des dizaines de morts. C'est trouvé au milieu de tirs croisés en fait. Exactement. Donc il y a vraiment ce témoignage non seulement interreligieux, interethnique, de paix vis-à-vis de la guerre récente. Tout cela est présent à Madou et c'est ce que le pape vient trouver. Peut-être pour nos téléspectateurs, pour qu'on comprenne un petit peu mieux finalement, quels étaient les germes de ce conflit qui a frappé le pays pendant 26 ans? C'est un conflit, il est difficile de le dire Alors sans doute ce pays a souffert d'avoir une indépendance trop facile. C'est paradoxal, mais l'Angleterre, qui était la puissance coloniale, parce que c'était un pays très éduqué, a choisi très tôt de lui donner l'indépendance. Donc cette indépendance a été accordée, elle n'a pas été saisie, les Sri Lankais n'ont pas dû lutter armes à la main pour obtenir cette indépendance. Autrement dit, il n'y a pas eu de combat fédérateur autour d'une histoire fédératrice du sentiment national qui serait cristallisé au moment d'une éventuel combat pour l'indépendance. Donc cette indépendance a été donnée et c'est ensuite, lorsqu'il a été question d'abandonner l'anglais comme langue principale d'enseignement dans les écoles pour revenir au tamoul, pour la partie tamoul, au singalais dans la partie singalaise, que le conflit a commencé à naître. Donc c'est né autour d'une question linguistique, la majorité singalaise ayant peur, effectivement, cherchant plus exactement à prendre sa revanche sur la minorité tamoule qui avait été favorisée par le colonisateur britannique. Et la minorité tamoule s'est sentie effectivement
en danger d'être totalement dominés par cette majorité singalaise. En tout cas, depuis plus de 25 ans, la Croix-Rouge internationale apporte son soutien aux victimes du conflit survenu entre le gouvernement singalais et les Tigres tamouls. Elle soutient donc les détenus, les déplacés, les rapatriés. On va écouter le témoignage d'un homme blessé durant la guerre qui arrive progressivement à se reconstruire. யுத்த காலப்பகுதியில் இந்த காலம் நான் மன்னார் பகுதியில் இழந்துட்டேன். இழந்து நான் வேலையிலேருந்து சும்மா தான் இருந்தேன். அதுக்கு பிறகு இந்த யுத்தம் எல்லாம் முடிவடைஞ்சு போனதுக்கு பிறகு கொஞ்ச காலம் என்னை கொண்டு தடுப்பில் வச்சுருந்தவங்க, அதாவது 2 வருஷம் 2 வருஷமாக தடுப்புலேருந்து வந்து வெளியில் வந்து இப்போ எந்த வேலை வாய்ப்புமே எனக்கு கிடைக்கல. அதே நேரம் வேலை செய்யக்கூடிய மாதிரியான நிதி வசதியும் எங்கள்கிட்ட இல்லை. அப்படி இருந்தோமா அந்த காலப்பகுதியில் எங்களுக்கு அந்த வருமானம் திருப்தி தரல. ஆனபடியால் நாங்கள் இப்போ இந்த கடையை போட்டு செய்வோம்னு சொல்லி எங்களோட வீட்டில் அம்மா அப்பா உதவி செய்தாங்க எனக்கு. அப்போ இந்த கடையை நான் ஆரம்பித்து இந்த தொழிலை மேன்மைப்படுத்தி கொண்டிருக்கேன். அதாவது ஐசிஆர்சி நிறுவனத்தார் வந்து எங்கள்கிட்ட பதிவுகளை மேற்கொண்டாங்க. அதாவது தடுப்பிலிருந்து வந்தவங்க, ஊனமுற்றவர்கள், மற்றது அதாவது என்ன கணவர் இழந்த குடும்பங்களுக்கு வந்து சிறிய உதவி கொடுக்குறோமான்னு சொல்லி மேலதிகமான ஒரு நிதி உதவியை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம். அந்த நிதி உதவியுடன் இப்போ நாங்கள் இந்த கடையை ஓரளவுக்கு மேன்மைப்படுத்தி போகக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. அதே போல் இப்போ நாங்கள் ஓரளவுக்கு எங்களோட தங்கச்சி தம்பி ஆக்களை படிப்பிக்கக்கூடிய மாதிரியோ இல்லாட்டி எங்களோட குடும்பம் சாப்பிடக்கூடிய மாதிரியோ ஓரளவுக்கு இருக்குது. Alors donc des personnes comme cet homme, évidemment, il y en a beaucoup disséminés dans le pays, beaucoup de disparus aussi, cette guerre. Oui, beaucoup de disparus. Là, on est à Mannar, qui est dans la région, dans la province du Nord, en territoire tamoul. Donc, effectivement, c'est un tamoul qui a... On sent que les conditions économiques, effectivement, après le retour de la paix, ne décollent pas d'une certaine manière. C'est un petit commerce, on vivote d'une certaine manière. Et c'est ce qui est reproché, effectivement, au gouvernement actuel, c'est que la présence militaire reste toujours aussi forte dans cette province du Nord et celle de l'Est, qui sont les 2 provinces à majorité tamoul. Ils sont sous contrôle alors. Et elles sont sous contrôle parce que l'armée monopolise les meilleures initiatives économiques et les fait bénéficier aux Singalais, non pas aux Tamouls. Donc effectivement, il y a cette question de fuite vers l'étranger. Beaucoup de foyers sont constitués de femmes veuves ou dont le mari est parti à l'étranger chercher du travail. Et aujourd'hui se pose cette question effectivement de quel avenir pour cette population tamoule qui se trouve dans une impasse économique d'une certaine manière. On a un peu l'impression que c'est un conflit aussi qui est resté sous silence. On est peu au courant finalement, nous, vu d'ici, de ce qui se passe, de ce que vivent ces populations. Oui, on se rappelle tout de même effectivement que la rébellion tigre tamoul était une des plus organisées au monde. C'est un des conflits majeurs en Asie. C'était un des conflits le plus ancien, effectivement. C'était une guérilla extrêmement organisée, puisqu'elle avait une marine, jusqu'à un certain point, une aviation, même dotée d'une aviation. La diaspora, qui est à l'étranger, l'a financée, contrainte ou volontairement. C'était effectivement une organisation extrêmement structurée et qualifiée plus tard de terroriste. Il y a donc, effectivement, ce conflit a été, présent, un conflit de basse intensité, pourrait-on dire, et qui s'est terminé dans le sang en 2009. Aujourd'hui, le pays est sous pression de la communauté internationale, de l'Occident principalement, de l'ONU également, pour qu'effectivement cette question des disparus, des personnes qui sont des dizaines de milliers de personnes qui ont disparu dans la dernière phase des combats, eh bien cette question soit résolue, qu'on le sache, qui ont été responsables de ces crimes de guerre. Il n'y a pas eu de jugement. Voilà, le gouvernement a mis en place des commissions pour apprendre des leçons de la guerre et pour la réconciliation, mais cette commission est dominée par le gouvernement. Vide, en fait. Ce n'est pas une coquille vide, mais elle est effectivement pas assez indépendante pour être véritablement crédible. Donc la communauté internationale appelle à une commission indépendante. Et là-dessus, justement, suite à cet appel de l'ONU, il y a eu des résistances, notamment au sein de l'Église. Je crois que le cardinal Rangis, l'archevêque de Colombo, n'y est pas favorable. C'est compliqué. Quel regard l'Église, elle porte sur cette histoire douloureuse de son pays? Effectivement, l'Église n'y est pas complètement favorable en la personne du cardinal Rangit, et il l'explique. Nous sommes une minorité, les chrétiens, les catholiques sont une minorité dans ce pays, et même s'ils sont présents, s'ils ont cette particularité d'être présents à la fois chez les Singalais et chez les Tamouls, alors que les Tamouls sont majoritairement hindous et les Singalais majoritairement bouddhistes. Donc les chrétiens pourraient faire pont entre ces deux communautés. Le climat actuel est dans une
telle phase effectivement d'affirmation de la dimension singalaise et bouddhiste du pays que le cardinal craint effectivement que les chrétiens soient désignés comme des traîtres à la nation s'ils soutiennent ces appels de la communauté internationale à une commission d'enquête indépendante. Donc il défend effectivement la souveraineté de son pays en ce domaine, et pour cela il n'est pas compris par beaucoup de personnes, y compris au sein de l'Église. De l'épiscopat. Alors en tout cas depuis la fin de la guerre, c'était le 18 mai 2009, le gouvernement célèbre chaque année le jour de la victoire, le Victory Day, avec des défilés militaires, etc. Côté tamoul, les célébrations pour rendre hommage aux victimes sont quasi impossibles. Oui, il y a un jour des morts où les tigres tamouls avaient coutume de célébrer leurs morts. C'est fin novembre. Et lorsque j'étais dans le pays, donc fin novembre, à Jaffna, qui est la grande ville tamoule de l'extrême nord du pays, l'armée était tout à fait présente dans la ville et avait interdit toute manifestation du souvenir. Des menaces de mort très précises avaient été émises à l'encontre de 4 étudiants et d'un professeur de l'université à Jaffna. Si vous mettez une seule bougie, ne serait-ce qu'à la fenêtre, pour commémorer effectivement cette journée des morts tamoul, vous serez exécuté. Donc c'est des menaces tout à fait sérieuses, et il y a un déséquilibre effectivement dans les mémoires, dans l'exercice des mémoires dans ce pays actuellement, qui traduit ce déséquilibre effectivement entre les aspirations d'une minorité tamoule qui ne voit pas ces revendications reconnues par une majorité singalaise qui est quelque part l'otage d'un président qui est aujourd'hui en bout de course. Et le pape a reçu les évêques du Sri Lanka en visite à Limina le 3 mai dernier au Vatican. Le pape a dénoncé devant les évêques la montée de l'extrémisme religieux et des mesures d'intimidation à l'égard notamment des catholiques. On perçoit bien que le climat religieux est très compliqué et que les chrétiens aussi en subissent les frais. Oui, cette guerre, cet affrontement civil entre Tamouls et Singalais n'a jamais eu de dimension religieuse. C'était un conflit ethnique. C'était un conflit ethnique. Aujourd'hui, la manière dont la paix est construite, entre guillemets, par le pouvoir, effectivement, se construit notamment par cette réaffirmation d'une identité singalaise et uniquement singalaise du Sri Lanka. Et dans cette affirmation d'une identité singalaise, il y a cette dimension du bouddhisme. Et effectivement, le gouvernement s'appuie sur un certain nombre d'organisations bouddhistes extrémistes, de moines nationalistes extrémistes, radicaux, qui soutiennent effectivement cet agenda pro-singalais et donc pro-bouddhiste. Que reproche-t-il aux chrétiens si les chrétiens se retrouvent effectivement victimes d'intimidation, de violence? Que reproche-t-on aux chrétiens? Alors, aux chrétiens, peu de choses directement encore aujourd'hui, sinon pour la minorité des chrétiens qui sont composés des évangéliques et des pentecôtistes dont les méthodes d'évangélisation ou de prosélytisme trop agressifs ont pu effectivement amener en réaction des réponses assez violentes. Aux catholiques, peu de choses encore sont reprochées, mais il y a en filigrane cette notion de dire « faites attention, vous catholiques ne devez pas être associés, ne vous associez pas de manière trop évidente avec l'Occident, cet Occident qui cherche à nous imposer un diktat politique sur cette question des commissions d'enquête à mettre en place ». Donc il y a cette volonté effectivement, et plus loin sans doute, cette question de la place qui est donnée ou qui serait à donner, qui sera à donner aux minorités, qu'elles soient la minorité musulmane, chrétienne ou tamoule, dans ce pays où la majorité singalaise, donc effectivement, cherche à imprimer sa marque sur le pays aujourd'hui. On va revenir à ce visage de cette Église catholique en particulier. Est-ce qu'il y a une vraie liberté religieuse, de culte aujourd'hui, dans ce contexte? Il me semble que oui, la liberté de culte existe, il n'y a pas de difficultés majeures. Il y a des difficultés néanmoins. J'ai mentionné quelques églises pentecôtistes ou évangéliques qui ont été effectivement malmenés. C'est un point à souligner. De la même manière, dans ces régions, dans la province du Nord et de l'Est, à majorité tamoule et majoritairement hindoue, le gouvernement et l'armée construisent moult pagodes ou stupas bouddhistes. Là, on est effectivement dans le cadre d'une affirmation religieuse bouddhiste sur des terres où il n'y a pas de bouddhistes, sinon des Singalais qui sont effectivement importés sur place, qui sont amenés à coloniser d'une certaine manière ces régions-là. Donc, à travers ces mouvements de population, ou cette volonté de domination économique, on sent poindre derrière effectivement des conflits de nature religieuse, alors qu'à la base, le conflit n'est pas religieux. Comment se passe la cohabitation entre les catholiques singalais et tamouls?
Elle se passe plutôt bien d'une certaine mesure. J'en veux pour preuve que dans les instituts de formation que j'ai visités, au grand séminaire à Kandy, celui de Jaffna, on m'a dit que c'était la même chose, mais le grand séminaire religieux des OMI également, à Kandy toujours, l'ensemble des candidats donc, à la prêtrise viennent s'y former et ils sont tamouls, singalais, à l'image de ce que sont les catholiques dans ce pays. La langue de l'enseignement pour les cours est en anglais, mais chacun, bien sûr, parle sa langue et est invité, plus qu'invité, est obligé de venir apprendre la langue de l'autre, de manière effectivement à créer cette unité au sein de l'Église. On me dit qu'une fois retournés dans leur paroisse, dans leur communauté, qui seront donc tamouls ou singalaises, eh bien chacun effectivement retrouvera des accents qui seront plus pro-singalais ou plus pro-tamoul, en fonction de leurs appartenances respectives. Donc il y a une unité quand même qui n'est pas évidente, et on peut penser que les réunions de la conférence épiscopale, je ne suis pas dans le secret de ces conférences bien sûr, mais effectivement sont parfois difficiles, même si les évêques au moment de la guerre ont mené des actions communes. Le cardinal Ranjit, qui est un Singalais, avec l'évêque de Manar, Monseigneur Rayapou Joseph, qui est un Tamoul, ont mené des actions communes à plusieurs reprises en faveur de la paix. Donc il y a cette possibilité d'une action commune, mais au quotidien, on sent effectivement à travers les discours, les postures, pourrait-on dire, des antagonismes qui sont assez réels. Signalons d'ailleurs que le pape va canoniser un religieux, le père Joseph Vaz, qui sera canonisé le 14 janvier. C'est un personnage important pour cette Église. Oui, c'est un personnage important. C'est un missionnaire qui vient de l'Inde voisine au XVIIe siècle, de Goa, et qui arrive dans ce Sri Lanka, qui est à l'époque colonisé dominé par le colonisateur hollandais, calviniste, qui mène une persécution tout à fait réelle, tout à fait dure, tout à fait féroce contre le catholicisme. Ces catholiques doivent se réfugier à l'intérieur des terres, c'est d'où la raison du sanctuaire marial de Madhu à l'intérieur de la jungle, retiré dans les terres. Eh bien, ce missionnaire a vent de ces persécutions et il se dit, mais les missionnaires portugais, avec leur long nez, leur visage pâle, ne passent pas inaperçus, donc sont tout de suite arrêtés ou envoyés en déportation, déportés hors du pays. Il faut donc que ce soit des personnages locaux, avec un teint de peau local, qui puissent effectivement s'intégrer, pénétrer clandestinement dans le pays. C'est ce qu'il fait. Il sera arrêté, non pas par les Hollandais, mais par un roi local à Kandy, au centre, qui d'abord l'emprisonne et puis ensuite qui est séduit par le personnage parce qu'il dit et le libère et lui donne la permission de prêcher l'Évangile. C'est ce missionnaire qui a été béatifié en 1995 par le pape Jean-Paul II et que donc François vient canoniser, de manière à donner effectivement un saint que les catholiques sri-lankais pourront poser sur l'autel, leurs autels et honorer. Une canonisation très attendue donc. En tout cas, dans ce tableau un peu complexe de ce qui se vit dans ce pays, il y a un signe encourageant pour le développement du Sri Lanka, c'est que environ 98% des enfants vont à l'école primaire. Le taux d'alphabétisation de la population s'élève à 92%. Alors on regarde cet extrait de reportage réalisé par l'UNICEF qui a engagé des programmes de scolarisation. எனது பெயர் குணரத்தினம் குஷாலினி. நான் ஈச்சந்தீவு கிராமத்தில் வசிக்கின்றேன். எனது இக்கதையானது மகிழ்ச்சிகரமானது. இந்த கதையில் நான் ஒவ்வொரு நாளும் பாடசாலைக்கு தவறாது வருகின்றேன். இது எனது பாடசாலை. மட் ஈச்சந்தீவு ராமகிருஷ்ணன் மிஷன் தமிழ் வித்யாலயம். எனது எதிர்காலம் பிரகாசமானது என்பது எனக்கு தெரியும். Kushalini is one of the best students in the school, and her father is one of her biggest fans. Because we now have peace, there are no obstacles for my daughter to get educated. The roads to the schools have been rebuilt, and also breakfast, school uniforms, and books are given free of charge. These things are a great help for my daughter's education. ஆனால் இந்த நாட்டில் உள்ள சில பிள்ளைகளுக்கு அவ்வாறில்லை. Alors que fait l'Église sur le plan de l'éducation? Elle est active? L'Église a été en partie retirée du champ de l'éducation parce qu'une partie des écoles ont été nationalisées, même si elle a pu en garder certaines et en développer d'autres. Dans le champ universitaire, des universités protestantes ont existé à un moment, mais sont devenues nationales, publiques. Donc il y a effectivement, on retrouve à travers ce reportage ce souci de l'éducation. L'Église le partage, même si effectivement elle n'a pas toujours la liberté ou les moyens de le faire aujourd'hui. C'est un pays qui est très alphabétisé,
effectivement, parce que c'est un pays qui se trouve non pas loin sur la carte, bien sûr il est loin par rapport à nous sur la carte, mais il se trouve sur une voie de communication tout à fait importante entre l'Occident et l'Asie, en passant par l'Asie du Sud-Est. Tous les grands colonisateurs, effectivement, sont passés par là. C'est pourquoi ce pays a été colonisé d'abord par le Portugal, ensuite par les Hollandais, donc deux grands peuples voyageurs et commerçants, ensuite les Anglais. Il y a donc cette volonté toujours d'être, non pas isolé du monde, mais d'être tourné vers l'extérieur. Et tout comme toutes les Iliens le savent, c'est par l'éducation que cela se passe. Donc l'Église, oui, est présente dans ce secteur, même si, du fait de ses nationalisations, elle ne peut pas l'être autant qu'elle le voudrait. Le champ aussi libre qu'avant. Dernière question, rapidement, Régis. Quel est pour vous l'avenir de cette Église du Sri Lanka? Comment vous percevez les choses? Mais on attend beaucoup de la visite du pape, parce qu'effectivement, on constate que politiquement, ce pays est dans une impasse. Il ne trouve pas effectivement comment construire la paix maintenant que la guerre s'est arrêtée. Et pour ce qui concerne l'Église elle-même, l'Église effectivement fait partie de ce peuple. Donc elle fait partie de ses antagonismes, de ses divisions. Et il y a une nécessité de retrouver effectivement un élan commun et quelque part seul un élément étranger, extérieur. Et c'est la figure du pape, on peut l'espérer, qui sera cet élément qui pourra redonner effectivement une vision d'ensemble dans cette Église qui aujourd'hui effectivement est en menace, en danger face à cette affirmation grand singalaise et nécessairement bouddhiste de la citoyenneté sri-lankaise que veut le président actuel. Donc elle est appelée à jouer un rôle majeur. Un rôle en ce sens que cette position, effectivement, qui est la sienne, qui est tout à fait unique, d'être un pont entre les communautés, puisqu'elle a des fidèles chez les Tamouls comme chez les Singalais, il faut qu'effectivement le pape, qui est ce pontifex, celui qui fait des ponts, eh bien, vienne recoller les morceaux et donner une vision nouvelle à cette Église. Merci beaucoup Régis Anouilh pour votre décryptage. Je rappelle que si nos téléspectateurs souhaitent en savoir plus sur l'actualité du Sri Lanka, eh bien, je vous recommande le site internet d'Église d'Asie avec l'adresse qui figure sur vos écrans. Très bonne semaine à tous. On poursuivra ce voyage en Asie la semaine prochaine avec une édition consacrée aux Philippines, deuxième étape du voyage du pape. Au revoir.